Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voilà au 3e jour de notre séminaire sur la famille. Et dans ces séminaires, nous parlons des familles, nous parlons de la délivrance, de la guérison. Nous voulons que Dieu sauve nos familles de tout ce qui était déjà fait, tout ce qui était préparé par nos parents et nos arrière-grands-parents. Je me tiens devant Dieu pour ma famille. Hier et avant-hier, nous avons insisté sur la relation mari et épouse. Et nous avons vu comment le diable envoie les petits renards. Et petit à petit, les petits renards s'accumulent. Et vous retrouvez que les gens sont en train de divorcer. Nous avons dit qu'il fallait prier pour la famille. Que Dieu enlève les petits problèmes qui peuvent causer des grands problèmes plus tard. Et cela, nous ne pouvons le faire que par la prière. Aujourd'hui, nous voulons parler en bref de la relation entre parents et enfants, enfants et parents. Et nous parlerons de la lignée des sang. Et nous allons entrer dans la prière. Bien-aimés, chers parents, je voudrais que chaque parent commence à comprendre que les générations se suivent et ne se ressemblent pas. À notre époque, quand nous étions enfants, pendant les vacances, on allait jouer en brousse, on allait jouer à rivière, on nageait et on entrait en brousse, on se faisait la guerre en se lançant des pierres. Et après avoir joué en brousse, on venait jouer dans nos rues au football. Là où il y a un terrain vague, on jouait au football. Mais aujourd'hui, rares sont les enfants qui vont jouer en brousse. Peut-être au village, les enfants peuvent encore aller jouer en brousse. Mais aujourd'hui, les générations ont changé, les temps ont changé. Les enfants, rares qu'ils jouent au football dans la rue. La plupart des temps, les enfants sont enfermés dans la maison, soit en train de jouer sur les téléphones, soit avec une console de jeux, soit en train de regarder la télévision. Ça veut dire que les choses ont changé. Et on dit que nouvelle saison, nouvelle mœurs. Alléluia. Donc quand les générations changent, les mœurs changent. Et aujourd'hui, les enfants, même s'ils sont jeunes, quand ils viennent à l'église, ils n'ont pas l'intention de venir là suivre comme une messe chaque samedi à la réunion des jeunesses. On est là comme avec un prêtre, avec un pasteur, mais les générations ont changé. Les jeunes veulent quelque chose de motivant, quelque chose de chaud, quelque chose qui pousse. C'est comme ça que vous verrez, quand on met samedi, journée de louange et adoration, les jeunes répondent. Mais quand on met seulement une réunion des jeunesses habituelles, ils savent que c'est la même chose que les cultes. Nous serons là, on va chanter Yeswazali Awa. Après, on va prier un peu, demander pardon. Après, on va lire la Bible. Quelqu'un va expliquer. Et après, nous allons prier. Nous allons donner les offrandes et rentrer à la maison. Ça ne diffère en rien avec un culte de dimanche. Les jeunes veulent quelque chose de chaud. C'est la même chose dans nos foyers. Les enfants ne sont plus ces enfants qui allaient jouer en brousse, qui étaient sous-informés des choses qui se passent à la télé, des choses qui se passent dans les télénovelas. Les enfants d'aujourd'hui,
sont informés. Ils connaissent les millions. Ils parlent de l'argent. Ils parlent d'acheter iPhone 10 Pro. Ils parlent d'acheter des Chelsea ou cela. Mais une chose est vraie. Moi, en tant que parent, toi, en tant que parent, que faisons-nous avec ces jeunes-là qui ont des idées d'avoir des millions, qui ont des idées de s'acheter les iPhones, ceci ou cela? Alléluia. C'est pourquoi, en tant que parents, nous devons comprendre que les temps ont changé, les mœurs ont changé. Comment aborder la vie avec les jeunes gens? Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, il est important que les gens comprennent que aujourd'hui, il est important que les parents se réveillent. L'Église traverse une crise dans sa façon de répondre aux besoins et aux attitudes des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes s'intéressent davantage à la musique mondaine et aux programmes de télévision calés. Pourquoi cela arrive? Il y a deux raisons à cela. La première raison est que l'Église est devenue si religieuse qu'elle ne peut rivaliser avec la télévision, avec les émissions de la télé ou avec les autres musiques qui attirent les jeunes. Alléluia. L'Église est devenue trop religieuse. Comme je le disais, on vient à l'Église, on chante un cantique, on passe à la prédication. Et une prédication qui ne touche pas les cœurs, une prédication qui n'influe pas sur les cœurs, et on donne les offrandes, on rentre. L'Église est en train de se refroidir, elle devient une religion froide. Non, la religion chrétienne ne doit pas être froide. Nous sommes pentecôtistes, le Saint-Esprit doit agir. Nous entrons à l'Église, nous écoutons la parole de Dieu, nous parlons en âme, nous prophétisons, nous donnons des visions, nous disons des oracles. Ainsi dit l'Éternel, ça va toucher l'Église, ça va réveiller l'Église. Les jeunes vont s'intéresser, les jeunes vont s'impliquer. C'est pourquoi il est important de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser refroidir. Il est important aujourd'hui que le Saint-Esprit parle à l'Église. Et quand on écoute la prédication, qu'on se sente comme à l'époque de Pierre. Maintenant, homme, qu'allons-nous faire? Pourquoi les gens ont dit ça? Parce que la prédication de Pierre a vivement touché leur cœur et les gens ont cherché les changements. Bien-aimée Église, nous devons nous réveiller et faire des prières de feu pour que les jeunes gens ne suivent pas le monde. Parce que si nous sommes une église froide, les gens seront froids, ils seront incapables d'évangéliser. Ils seront évangélisés parce que c'est la routine, c'est l'habitude. Nous n'allons pas évangéliser par routine, nous n'allons pas évangéliser par l'habitude. Allons évangéliser poussés par le Saint-Esprit, motivés par le royaume des cieux, envoyés pour toucher les incrédules. Aujourd'hui, les gens entrent à l'église pécheurs, ils sont de l'église pécheurs. Donc, ma prière a toujours été, quand quelqu'un entre pécheur, il entre païen, il est touché par la prédication, il se répand, il se convertit et rentre à la maison en étant une nouvelle créature. Les jeunes ont besoin de ça. Le feu du Saint-Esprit doit toucher et doit agir dans l'église. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas? Parce que les vieux viennent là, ils bloquent tout. C'est lui le pasteur, c'est lui le conducteur, et il donne une prédication froide,
et il termine, on ne prie même pas, on demande seulement les offrandes et on rentre à la maison. Ces genres de choses doivent changer. Les membres de l'église, quand ils viennent à l'église, ils ont mal à la tête. Ils doivent sortir guéris. Ils viennent à l'église, il a mal au ventre, il doit sortir guéri. Il est venu à l'église, il est malade, il doit trouver la guérison. Et cela viendra par la prière des feux. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, l'église primitive n'était pas une église froide. Ce n'était pas une église où les gens priaient à voix basse, où les gens se cachaient pour prier. Malgré la menace de l'Empire romain dehors, à l'église primitive, on priait toujours à haute voix. Oh, alléluia. C'est quelle pratique-là de prier en silence? C'est vrai, on peut prier en silence, mais je dis que Dieu a besoin que toi et moi, nous soyons embrasés, enflammés par le feu du Saint-Esprit, pour que quand nous proclamons des choses, ça apporte les réveils. Église, réveille-toi. La Bible le déclare. Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'illuminer. Alléluia. Ne reste pas en retrait. N'observe pas les gens quand ils prient. Tu dois aussi t'impliquer et tu dois prier avec l'église pour que les choses changent. Les choses doivent changer. Oui, je suis en train de parler de la relation parent-enfant. Mais dans cette relation parent-enfant, pour que nous puissions réussir en tant que parents, nous devons être des parents remplis du Saint-Esprit, motivés par le Saint-Esprit, prophétisant des choses. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, les parents doivent être motivés et doivent être prophétiques. Écoutez, si nous marchons dans les prophétismes, la vie de nos enfants, l'avenir de nos descendants sera motivé. Si les parents n'ont pas de prophétiques sur ces enfants, il y a risque que cette génération-là se perde. Pour que ça ne se perde pas, l'Église doit enseigner aux parents de marcher dans les prophéties. Écoutez, Jacob est en train de mourir. Il appelle tous ses enfants. Il dit, venez enfants d'Israël. Venez descendants de Jacob. Je vais vous dire les choses qui vont arriver. Je vais vous dire des choses qui arriveront. Nous sommes dans Genèse chapitre 50. Jacob dit, venez, je vais vous dire des choses qui arriveront. Parents, prophétise des bonnes choses. Parents, dis les bonnes choses sur des enfants. Et la Bible dit, c'est que Jacob a dit, je vais vous dire des choses qui arriveront dans la suite des temps. Et ce qu'il a dit s'est accompli dans la suite des temps. Il a dit, Judas, les sceptres des commandements, le bâton des commandements ne sortira pas de ta main. Et après 10 générations, David est devenu roi et Dieu dit, le bâton des commandements restera dans ta maison. Après toi, je susciterai ta descendance, tu ne manqueras jamais qu'un roi sur le trône d'Israël. Je dis à un parent, je dis à une mère, je dis à un papa, prophétise les bonnes choses qui arriveront dans la suite des temps sur la vie de tes enfants. Jacob a dit que la royauté sera dans Juda et la royauté est restée dans Juda. Ce qu'il a dit, c'est accompli.
conflit. Pourquoi? Parce que Jacob a agi dans les prophétiques. Papa, maman, tu veux que tes enfants t'honorent demain. Quand ils seront grands, prophétisent sur leur vie. Oh, dis des bonnes paroles. Mais ne sois pas ce papa qui n'a que comme travail insulter ses enfants. Non, Dieu ne t'a pas donné la responsabilité d'être père pour seulement insulter tes enfants. Parle les bonnes choses, dis les bonnes choses sur tes enfants et ça arrivera. Judas, tu seras roi et le bâton des commandements ne sortira jamais de Judas. David devient roi et Dieu dit, tu ne manqueras jamais d'un descendant qui règne à ta place. C'est-à-dire que dans tes descendants, il y aura toujours un roi. Mais toi, papa, toi, maman, qu'est-ce que tu prophétises sur la vie de tes enfants? Je m'excuse. Écoutez. Alléluia. Amen. Ce que vous dites là arrivera à votre enfant. Je me souviens 97 ou 98. Nous avions suivi à la télé une histoire d'une maman qui insultait son enfant, fainéant, imbécile, Zoba. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant qui était quand même intelligent à l'époque était tout le temps en train d'écouter sa maman lui dire imbécile, imbécile. Et avec le temps, maman a remarqué que l'enfant, non, c'est l'école qui a remarqué que l'enfant là, ses côtes était toujours en train de diminuer. À un moment, on a convoqué. Donc, on a demandé à l'enfant par la directrice, qu'est-ce se passe-t-il? Regarde quand tu étais en première année. Regarde l'année passée, les points que tu as fait. Et regarde maintenant. Cette année, tu as commencé avec un certain niveau. Et maintenant, on constate que ça diminue. Alléluia. L'enfant a répondu à la directrice. Madame, chaque jour à la maison, maman m'insulte, imbécile. L'école était obligée de convoquer maman. Qu'est-ce que cet enfant a fait pour qu'il devienne imbécile? Alléluia. Amen. Vous savez, ce que vous prophétisez sur vos enfants, ce que vous dites sur vos enfants, surtout sous l'effet de la colère, s'accomplit. Noé, c'est Noé qui était ivre. C'est Noé qui a péché. Mais quand Noé s'est réveillé de son ivresse, quand il a appris ce que son fils Shem a fait, il a maudit. Il n'a pas maudit les fils directement. Il a dit, maudit soit Canaan, le fils de Shem, il sera esclave des esclaves de ses frères. Quand les gens ont commencé à peupler le monde, le fils aîné de Noé est allé habiter l'Asie. Le fils cadet qui avait aidé son frère à couvrir la nudité de la papa est allé habiter l'Europe. Et les fils de Canaan sont descendus en Afrique. Pourtant Noé avait dit tes descendants seront esclaves des esclaves des frères. Alléluia. Et les gens me demandent mais comment avec l'Afrique? Très simple. Le fils cadet qui a établi ses tentes en Europe a commencé à dominer. Ils ont dominé les Amériques. Quand ils ont dominé les Amériques, les temps ont passé, l'Amérique se développe et l'Amérique vient dominer où? En Afrique.
Est-ce que ce que Noé avait dit sur le fait de la colère, ne s'est-il pas accompli? Alléluia. Amen. Et c'est la même chose qui arrive aujourd'hui quand toi, tu prononces des paroles sur tes enfants. Bénis tes enfants. Proclame des bonnes choses. Dites les paroles de bénédiction. Je le dis souvent, ma maîtresse de 5e primaire m'appelait ingénieur. Je n'étais pas le meilleur de ses élèves. Mais à chaque moment que moi je mettais le doigt en l'air, elle citait mon nom accompagné d'ingénieur. Ingénieur, tu sois. Tu peux répondre. Et quand je répondais, elle disait acclamons pour notre ingénieur. Je vous dis, je n'étais qu'en 5e primaire. Mais plus de 20 ans plus tard, j'ai croisé cette dame. Je suis déjà ingénieur. Je lui ai demandé, madame, est-ce que vous êtes prophète? Elle me dit quoi? Quand j'étais dans votre classe, en 5e primaire, vous m'appeliez ingénieur. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, j'ai un diplôme d'ingénieur. Ah, elle a dit gloire à Dieu. Bien-aimé frère, j'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui domine. S'il dit quelque chose sur votre vie, ça va arriver. Si c'est ma maîtresse de l'école qui a dit ça, et que ça s'est accompli, à combien plus forte raison, si c'était mon père, si c'était ma mère, ça s'accomplirait. Jacob dit à ses enfants, venez écouter, je vais vous dire des choses qui arriveront dans la suite des temps. Je dis à un parent, à partir d'aujourd'hui, changez votre langage, changez votre façon de parler à vos enfants, prophétisez des bonnes choses, parlez des bonnes choses, dites les bonnes choses. Le parent qui ne parle pas, il est mort et il ne laissera aucun héritage à ses enfants. Dans ce monde, la télévision parle, la radio parle, les livres parle, sur internet parle. Mais toi, papa, maman, pourquoi tu ne parles pas? Prophétise, dis des bonnes choses sur tes enfants et il n'y aura pas de complications entre toi et tes enfants. Dis des bonnes choses, prononce des belles phrases. Ce n'est pas pour flatter, mais dis quand même. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous n'offrons pas aux enfants des formules d'expression. Au contraire, ils se rebellent contre l'hypocrisie et la religion et se tournent vers les musiciens du monde. Alléluia. Amen. Bien-aimé, trouver des enfants qui refusent d'aller à l'église, mais qui préfèrent aller consulter les gens qui consultent les cartes. Il y a quelque part ici dans la vie, sur la voie publique, des mamans et des papas qui mettent leur table. Quand vous passez par là, ils vous demandent, Mwana, Yakotali Salobo. Vous n'avez jamais rencontré ça? Il y a des gens qui lisent, ils regardent dans ta main, ils disent non, toi tu es béni, toi tu auras un grand avenir. Ils disent aux autres, toi tu as des malchances, il faut que je te lave. Toi tu as des problèmes, tu auras des difficultés, il faut que je te donne des solutions. Ce genre de choses, c'est des initiations, c'est des enrôlements dans le monde mystique, dans la sorcellerie. Mais pourquoi les enfants de l'église peuvent-ils aller là-bas? Ils préfèrent aller là-bas parce que l'église est devenue froide. Il n'y a plus le feu du Saint-Esprit à l'église. Le feu ne brûle plus à l'église. Nos parents, quand nous venons à l'église, même quand nous sommes à la maison, nous devons être enflammés pour Dieu. C'est quand on est enflammé pour Dieu qu'on dira des bonnes choses, qu'on prononcera des prophéties
sur nos enfants et leur vie sera affectée et influencée par les bonnes paroles d'un papa ou d'une mère rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons faire un effort. Écoutez, la musique rock, même si on la joue à l'église, la musique rock a beaucoup d'influences maléfiques. Et beaucoup de son origine, c'est dans l'occultisme. C'est pourquoi nous ne devons pas encourager nos enfants à suivre la musique du monde. Parce que la musique du monde, c'est fait d'occultisme. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont donné des témoignages. Je ne veux pas citer les noms des gens. Mais il y en a même des musiciens chrétiens qui ont dit que pour que leur chanson ait du succès, il faut des sacrifices. Vous suivez quelle musique? Alléluia. Bien-aimés enfants de Dieu, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Vous êtes jeunes. Vous n'avez pas eu l'occasion d'être bien encadré à la maison. L'église est là pour bien vous encadrer, pour bien vous éduquer. N'allez pas suivre l'influence du monde. J'ai donné l'exemple ici d'un jeune homme qui a composé une bonne musique, mais ça ne monte pas, ça n'a pas de succès. Il a vu un autre grand de la musique, soi-disant musique chrétienne, musique religieuse, grand. Écoute cette chanson. Le grand a écouté. Ah, petit, ça c'est une œuvre. Mon Dieu, ça fait autant d'années que mon œuvre ici joue. Ils ont m'attaqué, ils ont bimaté. Que dois-je faire? Écoutez la réponse du grand. Alléluia. Amen. Au lieu de lui dire, prions que le Saint-Esprit agisse pour que musique na yo et yo kanae te kama, il lui demande, est-ce que vous avez monté à ma casse? Alléluia. Amen. Quand le jeune homme dit, oh non, je suis quand même fort. Il dit, bon, ça va, je vais t'amener chez les sponsors. Il amène le jeune homme chez les sponsors. Quand on arrive chez les sponsors écoutent la musique. C'est une musique. Mais il dit, est-ce que Asa moteur Makassi? L'autre dit, oui, Asa moteur Makassi Andini. Prends ces formulaires, donne-lui, qu'il signe. Le petit prend les formulaires, il lit, il relit. Il n'a pas compris. Il lit encore, il relit. Quand il relit, il pose la question au vieux. Vieux, le vieux va faire ça au papier. Le vieux dit, oui, on m'avait donné. Vieux, autant là qui oui, n'a pas qui. On signé. Oui, il a signé à moi nos autres comme musique dans les obétants. Là, il faut qu'il me dise que et yokana moté papier oyo na ko signer en beauté. Amen. Alléluia. Amen. Les jeunes ont besoin des grands qui leur donnent des exemples. Exemples d'engagement. Exemples de dévotion. Vous êtes un papa. Donnez l'exemple. Si vous n'avez pas d'autres exemples à donner, donnez même l'exemple de la prière. Si vous n'avez pas d'autres exemples à donner, prenez même la Bible. Vous ne savez pas prêcher. Lisez seulement la Bible pour vos enfants. Parce que la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes lèvres. Ne t'en retourne ni à gauche ni à droite. C'est en agissant fidèlement. C'est ce qui est écrit. Que tu auras du succès, que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Je voudrais que nous soyons des parents qui montrons à nos enfants le chemin de la parole de Dieu, le chemin de la prière, le chemin de la consécration, le chemin de la plénitude du Saint-Esprit. Parents, ne néglige pas cet aspect de la vie de prière. Je me souviens,
Mes enfants étaient encore tout petits. Quand on était encore au port. Vous allez nous trouver à la maison. Vous allez nous trouver à la maison. Angie et bébé. Prenons Emani Tishika. Nous le faisons les mains comme ça. Bon. Alors, Tishika et Emani. On est en train de prier. Prier aussi. Il commence à prier, en train de taper les mains. Il tape les mains, il prie. Il tape les mains, il prie. C'est vrai. Ça va fatiguer les enfants. Il est 22 heures. Les enfants sont en train de prier en tapant les mains. Ça va apparaître comme une punition. Mais que les enfants comprennent, ils ne comprennent pas. D'abord, la chose essentielle, c'est quoi? Ils sont en train de prier. Ils prient aujourd'hui. Ils prieront demain. Ils prieront encore. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous, comme aux enfants, la vie des prières. Nous prions ensemble. Quand nous entrons dans les chambres, chacun a son temps. Il prie. Tu te réveilles le matin, il est 5 heures du matin, tu vas trouver un au salon avec la tablette en train de lire la Bible. Il ne peut pas commencer sa journée sans méditer dans la Bible. Tu peux rester au salon, tu entends quelqu'un en train de crier en langue dans sa chambre. Alléluia. Instruis tes enfants selon cette voie-là. Et quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Je voudrais aussi parler d'une chose. Je parlais de la lignée du sang. Le problème du sang, c'est un grand problème, un problème sérieux dans nos familles. Pour celui qui est en train de me suivre, il comprend que je viens de changer la fréquence. Je parle maintenant des liens d'hérédité. Parce qu'il s'agit de nos enfants, nous devons veiller. Regardez, il y a des choses. Vous êtes dans la parcelle. Tout le monde entre. Les chiens n'aboient pas. Mais à un moment, quelqu'un entre, les chiens quittent là où il était. Il vient, il commence à aboyer sur sa porte. Oh, mais pourquoi tout le monde est en train de faire seulement quand lui est en train? C'est déjà un mauvais signe. Écoutez, je vais encore approfondir. Nous sommes dans la parcelle. Tout le monde entre. Le bébé est joyeux. Il rigole. Il s'amuse. Quelqu'un entre, le bébé n'a plus de joie, il commence à pleurer, il commence à crier. Parents, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Il y a des parents qui ne comprennent pas. Mais moi, gentil, Koko akuti na lupango abandi kolela. Non, le problème c'est que toi tu as vu Coco, mais l'enfant quand il a regardé, il a peut-être vu un monstre. Il a peut-être senti un esprit méchant. C'est pourquoi l'enfant pleure. Donc ne gronde pas l'enfant, ne reproche pas l'enfant. Si tu es un intercesseur, entre en prière, prie pour ton enfant. Pourquoi l'enfant n'a pas l'habitude de pleurer tout le temps? Mais quand l'enfant a vu tel, il commence à pleurer et à pleurer sérieusement. Non, il faut comprendre que l'enfant a vu quelque chose d'étrange. Parce que l'enfant a vu quelque chose d'étrange, il faut entrer dans la prière. Il y a de ses parents par rapport à leur tribu, par rapport à leur famille, par rapport à leurs enfants. Il a un enfant, il lui donne le nom de tel oncle. Donc cet oncle-là était très colérique. Maintenant qu'on a donné le nom à l'enfant commence à manifester la colère. Il ferait des parents dire ce n'est pas comme ça. Ce qui lie cet enfant,
à cet oncle-là. C'est un esprit méchant qu'il faut chasser. Alléluia. Amen. Oh, comment est-ce qu'il fait les choses comme son grand-père? Même sa façon de parler, même sa façon de manger, même sa façon de se fâcher. Non, n'acceptez pas que votre enfant soit comme son grand-père. Acceptez que votre enfant soit un chrétien. C'est pourquoi la prière des parents est importante sur la lignée. Alléluia. Amen. Nous devons rompre les histoires de l'hérédité. Regardez. Vous lirez dans votre Bible, dans 2 Samuel chapitre 21, verset 11. Et dans Deutéronome chapitre 23, verset 2. Alléluia. Amen. Je voudrais dire que quand David est devenu roi, il y a eu une famine de 3 ans. 3 ans de famine. Quand David comprend que ça dépasse, il va prendre celui qui a les fautes et il consulte l'Éternel. Quand il consulte l'Éternel, Dieu lui dit, il y a cette famine parce que Saoul à son époque, il avait fait souffrir les Gabaonites, il les avait tués. Écoutez, c'est lui qui a tué les Gabaonites, c'est qui? Saoul. Il est déjà mort. Sa royauté est déjà passée. Mais ce qu'il avait fait là, le mal est tombé sur Israël. Alléluia. Amen. Il y a des moments où ce n'est pas toi, c'est ton père, c'est ton grand-père qui a posé des actes. Et toi, en grandissant, par ignorance, tu marches dans les pas de ton grand-père. Tu deviens aussi coupable du péché ou du mal que le grand-père a fait. Je sais que pour ceux qui sont en Christ, la Bible déclare déjà dans Ézéchiel, on ne dira plus ces dictons en Israël. Les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont les dents agacées. C'est vrai. Mais je veux te dire qu'il y a des moments où il faut faire des sacrifices pour effacer ce qui s'était passé. Il y a dans nos clans et dans nos tribus des familles où on a dit les enfants ne se marieront pas. Alléluia. Amen. Il y a des temps dans des familles où on a dit il n'y aura pas de riches dans notre famille. Et vous grandissez, vous ne vous mariez pas. Il y en a qui trouvent ça normal. Mais parfois, ce sont les paroles de vos ancêtres, de vos oncles paternels, maternels, de vos tantes qui ont haï la richesse et qui ont déclaré dans notre famille, dans nos enfants, il n'y aura pas de riches. Un collègue de Libeta, de l'Institut biblique, il m'a dit quelque chose sur ces avenues ici. Qu'il y avait des papas sorciers. Je ne vais pas citer le nom des avenues. Mais il y avait des papas sorciers qui ont déclaré Bana Nabino Yabasi, Bakobala Kate Bakosala Kindumba. Alléluia. Amen. Je m'excuse. Mais je suis en train de dire quelque chose que l'Église doit comprendre. Depuis que nous sommes installés ici, ça fait 7 ans. Nous tendons vers la 7e année. Nous avons célébré un seul mariage. Bon, en dehors de nous, qui avons célébré un seul mariage, dites-moi une église à côté ici. Oyo mon mariage Salem. Moi, je dis que seulement un seul mariage que j'ai vu dans notre église. Mais dans les autres églises du quartier que nous avons trouvées ici, dites-moi dans quelle église tu as vu le mariage.
les papas du quartier avaient dit. Bana na bino ya mibali. Lokola bolobi ya biso bakobana te, ya bino ya mibali bakobonga te, bakozwaka misala te. Dites-nous. Oui, ça va. À part les quelques personnes qui a un travail sérieux, je ne veux pas confirmer ce que les sorciers ont dit. Je veux dire à partir d'aujourd'hui, par ta prière, ces choses-là doivent cesser, nos filles doivent se marier, nos garçons doivent avoir du travail. Alléluia. Que ça révolte quelqu'un. Que ça te pousse dans la prière. Que ça te tienne debout pour que tu t'opposes à ce genre de déclaration. Qui sont ces hommes? Qui sont-ils pour proclamer pareille chose et empêcher que les enfants de Dieu ne jouissent de leurs droits et de leur liberté? Nous devons nous lever dans la prière, combattre cette sorcellerie, annuler ces déclarations, renverser les hôtels qui ont été bâtis dans les quartiers. Bâtissons des hôtels, donnons des vraies offrandes, réclamons à Dieu ce qui est notre droit. Souvenez-vous, Moïse a dit à Caleb, la terre de Hébron là, que ton pied a foulé sera à toi et à tes descendants. Bon, peut-être parce qu'il y avait la conquête à faire, le temps s'est écoulé, mais 45 ans plus tard, Caleb est venu voir Josué, il lui a dit, donne-moi cette montagne. Après combien d'années? 45 ans. Quand tu vivras jusqu'à 85 ans, pour que tu réclames ta bénédiction, c'est averti. C'est aujourd'hui. Caleb est allé jusqu'à 85 ans. Il avait 40 ans quand on lui a dit. C'est à 85 ans qu'il est allé réclamer. Je ne sais pas, il en a joui pendant combien d'années. Alléluia. Mais toi et moi, nous avons entendu ces choses aujourd'hui. Tu as peut-être 20 ans, tu as peut-être 30 ans. C'est aujourd'hui le temps que tu réclames ta bénédiction. Quand tu laisses le temps passer, pour que tu te maries à 39 ans, pour que tu te maries à 40 ans, tu oublies qu'il y a ménopause. C'est aujourd'hui, pendant que tu as 18-20 ans, que tu dois réclamer ton mariage au Bali, au Boti, ménopause et écoutio, aussi au Tigana Kobota. Mais ceux qui sont là, au Komano 40 ans, pour au Bala, au Kobota, mon colonie. Et, alléluia, Amen. Nous devons changer ces choses. Nous nous tenons debout. J'ai dit quand même des choses. Ce que tu as compris là, nous allons prier. Nous allons renverser les hôtels. Nous allons détruire les forteresses. Nous allons proclamer notre liberté. Bien-aimé, dis d'abord merci à Dieu.